Salut tout le monde dans cette série de vidéos qui vise à vous apprendre quelques notions de l'administration système. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter un concept fondamental. Il s'agit de l'Active Directory euh, qui représente une base de données distribuées qui stocke et gère des informations sur des ressources réseau et les données spécifiques à des applications provenant d'applications utilisant un annuaire. Donc les administrateurs de système peuvent utiliser l'Active Directory pour organiser les éléments d'un réseau tels que les utilisateurs, les machines et des autres périphériques. Donc moi je dispose pour ce travail, je dispose euh, de VirtualBox d'Oracle. Vous pouvez le télécharger du site d'Oracle, il est gratuit. Et je dispose aussi d'une machine virtuelle Windows Server version 2008 que j'ai téléchargé l'ISO, la machine virtuelle. Et aussi, je dispose d'une machine virtuelle Windows 7. Donc vous pouvez utiliser d'autres versions XP ou Windows 8. Moi, je préfère utiliser Windows 7. Alors avant de démarrer les deux machines, Windows Server et Windows 7, vous allez dans le paramètre réseau de la machine virtuelle et vous vérifiez que le mode d'accès réseau il est en réseau interne parce qu'on va travailler sous le mode réseau interne pour les deux machines. Alors vous choisissez l'option réseau interne dans les deux machines. Moi c'est déjà fait pour moi. Ok. Donc et vous lancez les deux machines. Moi je l'ai déjà lancé par avant. Ici c'est Windows 7 et là c'est Windows Server. Donc commence par l'installation de l'Active Directory. Avant d'installer l'Active Directory, on va attribuer aux deux machines des adresses IP pour les connecter. Alors on va dans clic droit, Network and Sharing Center. On va dans Manage Network Connections, Local Area Connections, Properties. Ici, on attribue une adresse IP au serveur qui va être l'adresse DNS du domaine. Vous pouvez taper ce que vous voulez, sauf moi je l'ai déjà fait. Ici, vous tapez l'adresse du localhost 127.0.0.1. Si je vais faire un masque de 255.0.0. Ok. Close. On va dans le Windows 7, dans centre réseau et partage, comme on a fait dans
le serveur, modifier les paramètres, connexion, propriété, PV4, on attribue une adresse IP en respectant l'adresse du réseau qui est 10.10.01, le passerelle. Si on a donc 10.10.03, un masque de 255.255.00. Ici, n'oubliez pas de mentionner l'adresse serveur DNS qui est l'adresse IP du Windows Server 10, 10, 0 et 1. N'oubliez pas de faire ça parce que ça peut générer des problèmes après. Ok. Et on désactive le pare-feu. C'est nécessaire de faire ça. Pare-feu Windows. On désactiver. On fait cette tâche pour les deux machines. Pour Windows Server. Ici, Firewall. Windows Firewall. Il est déjà désactivé. Il est déjà désactivé par avant. Donc on va faire un ping pour les deux machines pour vérifier qu'ils sont bien connectés dans le sous-réseau. Ping. On ping le Windows Server, le serveur 001. Alors c'est fait avec succès. C'est pingé avec succès. On fait la même chose dans le serveur. Command prompt et ping 003 l'adresse. On vérifie que c'est l'adresse, c'est bien l'adresse de Windows Server, de Windows 7, désolé. Oui, 10.10.03, l'adresse de Windows 7, ping, et c'est fait avec succès. Donc, après ça, on va la tâche principale, c'est installer l'Active Directory. Donc, on clique sur exécuter, run, et on exécute cette commande tcpromo, comme c'est écrit ici, tcpromo. OK. Next. Et n'oubliez pas de choisir la deuxième option, c'est de créer le nouveau domaine dans une nouvelle forêt. Cochez la deuxième version, la deuxième option. Ici, vous attribuez un nom au domaine. C'est préférable que vous utilisez des caractères alphanumériques. Moi, je l'ai appelé DOM 2008. Next. Yes. Ici, on vérifie, on valide le nom. Vérification du NetBIOS. Et
ici on choisit Windows Server 2008 parce qu'on travaille sous la version 2008. On examine le DNS, la configuration du DNS qu'on a fait, et c'est fait. Next. Yes. Next. On attribue un mot de passe au domaine. Moi je vais faire un mot de passe. Vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf qu'il faut respecter la norme du mot de passe. C'est pas bien. Et c'est fait. Next. Donc ici on vérifie. Fait les vérifications. DNS. On configure le DNS server et c'est fait. Finish. Fin. Après, il vous demande de redémarrer le serveur. Il se redémarre. Et maintenant, on passe. Faut joindre la machine Windows 7 au domaine pour qu'on aura un contrôle sur la machine du serveur. Et on ouvre le passe. Ok. On vérifie on vérifie d'abord que le domaine est bien mis en œuvre. On va dans Administrative Tools. On va dans
Active Directory. Users and computers. Et c'est fait. Ici on voit le domaine qui est ajouté ici, donc 2008. Donc maintenant on va joindre, comme je vous ai dit, on va joindre la machine de Windows 7 au domaine. Donc on clique sur bouton droit, ordinateur, propriété, paramètres système avancé. Donc clique sur ici, dans le nom de l'ordinateur, clique sur modifier et on clique sur membre d'un, le nom du domaine. Du domaine qu'on a créé. Donc 2008, c'est bien ça. Ok. Il vous demande de taper le login de l'administrateur de Windows Server, administrateur, et le mot de passe. Ok. On attend. On attend la vérification des données. C'est un peu long, mais... Et donc c'est fait. Il vous dit que bienvenue dans le domaine Doom 2008. Donc on a joigni Windows 7 avec succès. Et après vous devez redémarrer le Windows Server pour appliquer les modifications. Redémarrer maintenant. C'est préférable de le redémarrer pour appliquer les modifications apportées. On attend le redémarrage. Ici on voit notre domaine. C'est long un peu, mais ça va. Donc, on ouvre. OK. Le mot de passe. Et ici, on remarque bien que cette machine fait partie du domaine qu'on a créé. Donc, c'est fait avec succès. Donc, c'est fini pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.